Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Parce que je pense, et on va regarder justement ce qui se passe un petit peu sur le Dogecoin. Alors pas pour publiciter le Dogecoin ou quoi que ce soit, mais juste pour vraiment expliquer la mentalité du marché, la spéculation qui peut se mettre en place par rapport justement à une nouvelle qui est en arrivée. Et on ne parle pas justement de la nouvelle qui n'est pas attendue, hein, où ensuite, dès le lendemain matin, vous allez avoir une adaptation du marché. On parle de la nouvelle justement qui est attendue, qui est connue de tous, enfin finalement ce qui est à l'intérieur de la nouvelle n'est pas connu, mais le fait que la nouvelle va arriver est connu avec un certain temps, et vous avez ça aussi pour les résultats. Alors on sait très bien que les résultats vont paraître, et ensuite vous pouvez avoir de la spéculation sur le fait que les résultats vont être bons ou vont être mauvais. Et tout ça donc c'est l'anticipation de marché. Il faut y réfléchir par rapport à cette anticipation de marché. Si vous savez et si vous pensez justement que quelque chose de bien va advenir qui va faire monter le cours d'une action, ben vous n'attendez pas le jour J d'avoir cette nouvelle-là pour vérifier que le cours monte et acheter à ce moment-là. Non, le marché anticipe. Pourquoi? Ben parce que nous, en tant qu'êtres humains, on anticipe également. Et on va donc acheter avant que les bonnes nouvelles arrivent. Donc c'est la même chose quand on va publiciter un secteur d'activité, quand on va se dire tiens, le e-commerce c'est bien, le mobilier c'est bien, etc. pour, pendant la crise du Covid, eh ben on va anticiper, on ne va pas attendre d'avoir les statistiques qui nous confirment en effet que ce qu'on pensait c'était bon. C'est pour ça que l'on va avoir des cours d'action ou des cours de crypto qui vont évoluer avant que l'on ait réellement les statistiques, les chiffres, les résultats qui nous permettent de valider que oui, en effet, il y a un retournement de tendance qui est en train de se faire sur ce business-là, et ce business-là va commencer à augmenter son chiffre d'affaires, ses profits, sa marge, etc. Et donc, évidemment, qu'on n'attend pas que le marché valide cela, on anticipe toujours. Alors ensuite, une fois que le marché le valide, en règle générale, nous, on était éventuellement pionniers dans ce qu'on en pensait, donc on a anticipé, on a acheté. Et lorsque les résultats apparaissent, en fait, finalement, la nouvelle est connue de tous. Et donc tout le monde se dit, bah oui, le Covid, c'est bien le e-commerce, c'est bien le mobilier, etc. et différents secteurs d'activité qui nous permettent justement de valider qu'il y a un retournement de tendance sur un certain nombre de secteurs d'activité. Et donc là, ça va ramener du volume supplémentaire, etc. Mais ce qui se passe aussi souvent, c'est que c'est vendu. C'est-à-dire, on va dire que la nouvelle est vendue. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été tellement anticipé en amont que lorsque les résultats paraissent, finalement, le marché ne trouve pas de nouveaux acheteurs, puisque tous les acheteurs étaient quelque part déjà au courant et déjà sur le marché. Et à partir de ce moment-là, les résultats qui sont publiés, finalement, ils sont bons, mais ils ne sont pas meilleurs que ce que le marché avait déjà anticipé. Donc, dans sa capacité à acheter une valeur avant que les résultats arrivent, le marché va déjà valoriser. Et en règle générale, le marché est quand même plutôt bon dans sa capacité à anticiper et dans sa capacité également de donner un juste prix à moyen, long terme. À court terme, il y a des inefficiences de marché et justement, c'est notre but en tant qu'investisseur de profiter à court terme des inefficiences de marché. C'est là où on peut justement acheter en dessous de la boucle, en dessous d'un certain nombre de ratios de valorisation qui nous permettent de penser qu'on va acheter à un bon prix, ce qui nous permettra donc de démultiplier notre plus-value, et c'est comme ça qu'on arrive à battre le marché. Sinon, si on n'a jamais un coup d'avance, évidemment, on ne bat jamais le marché, on retourne la moyenne du marché, et à ce moment-là, autant acheter un tracker. Donc l'idée ici, c'est la même chose. On a souvent le cas aussi dans des biotech. Vous le savez, sur les biotech, on attend des résultats de phase, et puis bam, on sait très bien qu'il y a un résultat de phase 2, 3, peu importe, surtout 3, qui va arriver avant la fin du mois. Est-ce que vous pensez qu'on va attendre justement le dernier moment de se placer, qui plus est si on va dire qu'il y a une attente qui est plutôt positive, c'est-à-dire que le marché s'attend plutôt à ce que ça soit positif et donc on va commencer à acheter. Même chose pour les résultats. Quand on s'attend à ce qu'ils soient positifs, le marché, en fait, ce que vous allez voir, c'est que le cours de l'action monte avant les résultats. Et très souvent, on va dire donc on achète la rumeur, donc on sait que les résultats vont être bons, donc on achète en amont. Et lorsque les résultats apparaissent, finalement, le marché avait déjà
intégrer ces résultats-là, et éventuellement, donc, on va vendre la nouvelle. Et si les résultats sont vraiment meilleurs, encore meilleurs que ce que le marché avait prévu, ben, on va continuer de grimper, bien entendu, avec des personnes qui, pour l'instant, n'étaient pas rentrées, ou qui n'étaient pas rentrées suffisamment gros encore à ce stade, avec un petit bémol de doute. Ils vont rentrer lorsque les résultats, justement, vont démultiplier leur conviction. Et donc, on en arrive au Dogecoin, pour moi, parce que là où c'est important, justement, euh, de bien regarder sur ce Dogecoin ce qu'il y a, la partie spéculative. C'est-à-dire que là, fondamentalement, on sait très bien que c'est zéro, on sait très bien que c'est une blague, on sait très bien, voilà, que on peut pas parler d'arnaque parce que c'est pas une arnaque, c'est une blague, c'est connu de tous, etc. Et donc tout ce qui fonctionne, c'est le Ponzi. Attention, quand on parle de Ponzi, c'est pas le Ponzi dans le sens arnaque, c'est le Ponzi dans le fait que vous avez besoin d'un nombre de nouveaux entrants supérieur aux sortants, bien entendu, pour créer ce flux acheteur qui permet donc d'avoir cette appréciation. Et la seule raison pour laquelle vous avez une appréciation du cours, c'est parce que l'acheteur pense qu'il va réussir à le revendre plus cher. Donc on est uniquement sur de la pure spéculation, c'est-à-dire on n'achète que parce qu'on a la croyance qu'on va réussir à le refourguer à quelqu'un d'autre de plus cher. Et donc du coup, on était à peu près sur ces niveaux-là, et on sait très bien que Elon Musk allait être invité justement au Saturday Night. Euh, et donc, cette émission, évidemment, on ne savait pas trop ce qu'il allait dire, mais on sait grosso modo ce qu'il va dire. C'est-à-dire, pour lui également, il le prend d'une certaine blague, mais à un moment donné ou à un autre, évidemment, il ne veut pas trop se faire taper sur les doigts après par les autorités, même si au niveau des cryptos, c'est toujours compliqué de savoir est-ce qu'on peut vraiment se faire taper dessus, parce que ce n'est pas vraiment encore le domaine de la SEC, etc. Bref. euh, L'idée, bien entendu, c'est qu'à un moment donné, il est obligé aussi de dire, bon, c'est une blague, ou il faut être prudent, il faut faire attention, etc. Et puis de renchérir dans la foulée. Ça, c'est la partie réseaux sociaux également qui rajoute un petit peu de l'huile sur le feu à la spéculation. Mais là, l'idée, évidemment, c'est que tout le monde savait que Elon Musk allait arriver à cette émission qui est très largement regardée. Tout le monde savait qu'il allait parler, et qu'il allait dire certainement du bien, etc. Et donc l'idée, c'est de dire, bah, je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre justement qu'il y ait cette émission, qu'il dise quelque chose de bien, et que éventuellement ça soit une révolution, etc., et que j'achète le lendemain. Non, je serai en retard. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais acheter en anticipation de cela. Mais qu'est-ce qui se passe réellement en fait? Ma volonté, c'est pas d'acheter justement en amont de cette émission, etc., parce qu'il va y avoir peut-être quelque chose d'exceptionnel. Non, l'idée, c'est de me dire, je vais acheter parce que je pense que beaucoup d'autres vont acheter en attendant justement cette émission et de savoir ce que Elon Musk va dire pendant cette émission et certainement des choses bien, etc. Donc on a un cours qui a explosé, hein, qui a fait quasiment un peu plus du x2, juste sur la base, non seulement, vous devez comprendre la spéculation qui se passe, c'est non seulement de se dire, il y a des personnes qui sont convaincues et qui achètent, etc., parce que Elon Musk va dire des choses bien, mais il y a la majorité des gens achètent surtout en se disant, d'autres vont acheter pour jouer cette émission-là. Donc moi je vais acheter, essayer en amont, justement pour jouer cette spéculation de personnes qui peuvent éventuellement arriver après. Et c'est là où on achète finalement la rumeur, on achète avant une news qui est quelque part un petit peu attendue, et au moment justement où vous avez Elon Musk, au moment où il parle, etc., il peut dire ce qu'il a envie de dire, mais en gros, c'est là où vous passez en mode vendre la nouvelle. Et ça, pour moi, je prends cet exemple-là, parce que oui, c'est un exemple sur les cryptos, oui, c'est un exemple purement spéculatif, etc. Mais c'est d'autant plus intéressant pour comprendre la psychologie des foules. Parce que là, on est sur de la pure psychologie des foules. C'est ça qui est important. Parce que quand on regarde une action, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire oui, mais il y a des fondamentaux, oui, mais il y a ça, il y a ça. Là, voilà, on prend justement l'aspect purement spéculatif de la psychologie des foules pour vraiment comprendre un petit peu toute la force qu'il peut y avoir derrière ce acheter la rumeur, vendre la nouvelle, mais surtout de bien comprendre, et c'est là où il faut appuyer, c'est que ceux qui achètent la rumeur, ils n'achètent pas seulement la rumeur, ils ne jouent pas finalement l'annonce, ils ne jouent pas l'annonce éventuelle ou les résultats, etc. Ils jouent le fait que d'autres, ils essayent d'anticiper l'anticipation des autres. Ils essayent d'anticiper justement que d'autres vont jouer. C'est exactement ce que je fais. Alors je ne l'ai pas fait ici,
Mais globalement, sur des actions, etc., quand je vois qu'il y a quelque chose qui est connu en amont et qui est attendu, et bien justement, je vais essayer d'anticiper les anticipations des autres. Et je vais essayer d'acheter en me disant bah, qu'il y a un paquet de personnes qui vont acheter également parce qu'ils vont vouloir jouer les résultats. Ils vont vouloir jouer l'annonce. Ils vont vouloir anticiper cette annonce-là. Et ils ne voudront pas rentrer après. Ils veulent rentrer avant, évidemment, parce qu'il y a le FOMO, il y a le fear of missing out, donc la peur finalement de louper le train et de se dire que ben, une fois que la nouvelle est sortie et connue de tous, si elle est exceptionnelle, évidemment, le lendemain matin, d'ores et déjà, ça ouvre avec un gap à la hausse et puis vous êtes en retard. Donc c'est toujours cette peur également d'être en retard qui pousse les gens à anticiper. Et quand on arrive sur le fait accompli, le résultat, etc., en règle générale, donc, on va vendre cette nouvelle-là, puisque de toute manière, la hausse qui a été faite, si c'est d'une manière purement spéculative, je veux dire, vous n'avez aucun fondement, vous n'avez aucune base, donc vous jouez uniquement le graphique, vous jouez uniquement la psychologie des foules, vous prenez ce qu'il y a à prendre, et s'il y a des fondamentaux, etc., on va juste essayer d'établir par rapport aux résultats qui sortent, si l'anticipation du marché couvre justement ces résultats, si elle surpasse les résultats et donc les résultats déçoivent, etc., ou si au contraire il y a encore de la marge. Et c'est là où l'analyse un petit peu fondamentale peut aussi vous aider. Mais globalement, pour moi, ce qui est vraiment important de comprendre et d'expliquer dans cet exemple-là, c'est vraiment de comprendre qu'une des raisons pour lesquelles l'achat de la rumeur, vendre la nouvelle fonctionne, c'est pas parce que la nouvelle qui a attendu va être superbe, etc. Hein, c'est globalement parce qu'on a beaucoup d'individus qui ne cherchent pas à jouer finalement le résultat lui-même, mais ils jouent l'anticipation des autres. Ça, j'appuie vraiment dessus. C'est on va jouer en pensant justement qu'un paquet de personnes vont acheter, et ben nous on achète. Et finalement, on se retrouve avec plus de gens qui achètent et qui font monter les cours parce qu'ils anticipent que d'autres personnes achèteront justement d'une manière spéculative, etc., que les gens qui vont acheter pour ça. Je prends un autre exemple. On a eu les distributions des chèques de l'administration Biden, donc des coûts de $1 200, $2 000, etc. Vous avez littéralement des actions et des petites capes qui ont explosé en anticipation, c'est-à-dire c'est des gens qui anticipaient que les personnes qui vont recevoir ces chèques-là vont acheter des actions et spécifiquement un certain nombre d'actions, GameStop et compagnie, qui achètent GameStop. Mais en fait, la part de la hausse de GameStop est surtout induite finalement par les personnes qui ont anticipé et qui ont anticipé le fait que les personnes qui recevront leur chèque le dépenseront dans GameStop, plus que finalement tous les gens qui ont utilisé une partie de leur chèque de $1 200 et qui pourront l'acheter dans GameStop. Donc c'est là où vous devez bien comprendre la spéculation et le fait d'acheter la rumeur. C'est que finalement, vous avez la majorité des gens qui essayent d'anticiper et de penser que quelque chose va se réaliser, et donc ils créent eux-mêmes une prophétie autoréalisatrice dans cette anticipation-là. Et c'est pour ça également qu'il faut faire attention à la volatilité derrière, puisqu'on est essentiellement sur des anticipations, et donc essentiellement des capitaux et des flux entrants qui se basent uniquement d'un point de vue psychologie des foules, émotions, etc. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une déception à droite ou à gauche, tout de suite, il y a cette peur parce que les gens rentrent sans plan, les gens rentrent trop gros, etc. Et donc dès qu'il y a un petit peu de volatilité, il y a les émotions qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ce qui fait également le zigzag, la volatilité sur un titre. Donc voilà, c'était pour moi très important voilà, de prendre cet exemple-là et de remettre une couche justement sur comprendre, au-delà de acheter la rumeur, vendre la nouvelle, c'est comprendre un petit peu pourquoi vous avez souvent des spéculations haussières avant des événements qui sont connus, qui sont encore à arriver, mais qui sont connus que ça va arriver, et justement que c'est le fruit en fait de la peur de louper le train et des anticipations. Et finalement, cette spéculation-là est bien plus massive que l'objet de la spéculation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut les graphes.